Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode d'Oscillation dans la thématique jeu qu'aiment les filles. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui a la particularité d'être l'un des tout premiers où le personnage principal était une femme, alors que le genre du jeu en tant que tel ne s'adressait pas particulièrement à la gente féminine. À l'époque, une grande campagne de communication accompagne d'ailleurs la sortie du jeu, et beaucoup de femmes se mettent à y jouer en découvrant par la même occasion le genre d'action-aventure. Les médias rendent le nom de la protagoniste célèbre, Lara Croft. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de Tomb Raider. La musique de Tomb Raider a été composée par Martin Iveson et Nathan McCree. La musique ? Rappelez-vous, si vous avez joué au tout premier volet de la série, que très au contraire des autres jeux de la même époque, le personnage agit la majorité du temps dans le silence le plus complet. Ainsi, on n'entend que le bruit de ses pas sur différentes surfaces et le bruitage de ses autres interactions dans le jeu. La musique n'intervient qu'à certains moments clés comme des combats, une brève cinématique ou la découverte d'un secret. Ici, je ne peux m'empêcher de tracer le lien avec un autre jeu sorti 2 ans auparavant et comportant également une femme comme personnage principal, Super Metroid. Souvenez-vous, là aussi, Samus évolue dans le silence le plus complet. Ce choix inhabituel pour l'époque a 3 principales fonctions. Dans un premier temps, il est beaucoup plus réaliste de ne pas à tout instant être accompagné d'un fond musical, surtout quand on explore des caves, des tombeaux et des temples. En deuxième lieu, cela facilite la réflexion du joueur car aucune musique ne peut le lasser ou le déconcentrer. Finalement, par les interventions musicales savamment placées dans le gameplay, la musique acquiert un caractère vraiment tragique et épique. Elle aide le joueur à instantanément identifier les moments particulièrement importants dans le jeu et peut aussi le prévenir d'un danger imminent. La musique dans Tomb Raider est ainsi à tout instant directement liée au gameplay et peut exprimer le suspense, le danger, ou l'exploration. Le thème de Tomb Raider, un air lyrique accompagné d'une harpe, nous donne beaucoup d'indications précieuses sur la vision des compositeurs. Notez d'abord les progressions de quinte dans l'accompagnement de la harpe. Nous en avons exactement 3. Écoutez bien. Le morceau tout entier sera basé sur cette progression de 3 quintes. Nous allons y revenir dans un instant. Remarquez comment les compositeurs choisissent ici d'utiliser 3 des instruments les plus anciens du monde. La harpe, ou tout simplement des cordes pincées, le hautbois, un timbre de son déjà connu des Égyptiens et des Grecs, et l'instrument probablement le plus ancien de tous les temps, la voix humaine. Les enchaînements de quintes à la harpe font clairement référence aux tout premiers instruments à cordes pincées qui n'avaient pas beaucoup de cordes à disposition et étaient souvent accordés en quinte. Même avant l'apparition des tonalités comme on les connaît aujourd'hui, la quinte, de par son caractère universel, a déjà servi aux musiciens de l'Antiquité. Il s'agit aussi du premier intervalle accepté dans le chant grégorien, un chant liturgique apparu vers les années 600. Le chant grégorien est aussi représenté par le chant dit monodique, car il s'agissait d'une musique qui excluait toute consonance sonore. Les chanteurs chantaient tous toujours la même note. On appelle ça aussi un unisson. C'est également le cas dans le thème de Tomb Raider.
L'Antiquité, l'ancienneté, la religion, tous ces éléments peuvent ainsi être trouvés dans le thème principal de Tomb Raider. Il est emballé dans des tapis de cordes et des lignes de cuivre, instruments beaucoup plus modernes, et symbolise ainsi parfaitement les aventures de Lara Croft, une archéologue moderne à la recherche de secrets anciens.